quelque part au milieu des océans, un îlot, un arbre et deux personnages fixant l'horizon. Tu as laissé s'échapper mon poisson. Et heureusement, c'est du poison, ce poisson. M'embrouille pas, il est à moi ce poisson. Écoute-moi bien. C'est vrai, je l'ai laissé s'échapper, mais seulement parce qu'il est dangereux. C'est un chirurgien zébré qui t'aurait rendu très malade, et je n'aurais rien pu faire pour te soigner. Le prochain sera pour toi. Je te laisserai faire. Ta peau est sombre comme l'abîme. Ta peau est pâle comme un ciel de pluie. Tiens, couvre-toi. Non merci. Comme tu veux. Mais sur cet îlot perdu au milieu de nulle part, même une écharde pourrait nous emporter. Une écharde. Et pourquoi voudrais-tu me sauver? Rien de personnel. Je n'ai jamais été confronté à la mort, c'est tout. Pourtant facile. Te suffirait de me pousser un peu et les poissons se chargeraient du reste. Enfin, de mes restes. Tais-toi. La mort n'est rien. C'est mourir qui est difficile. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries? Oui. Je me suis toujours demandé pourquoi les croyants, quels qu'ils soient, s'en remettent à une divinité pour leur salut. Une forme de dédouanement. Et encore, ça c'est la partie visible. Mais quand on en arrive aux fables, alors là, moi je reste sans voix. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Et c'est tant mieux. Je pense sincèrement que si l'homme croyait déjà en l'homme, le pire et le meilleur, eh bien on serait moins emmerdé. Et quel Dieu tu pries? Est-ce important? Non, t'as raison. Puis tu sais, pour moi, Dieu ou le diable, c'est pareil. Tu n'as pas complètement faux. Les deux nous regardent, savent qui nous sommes et sont témoins de nos péchés. Et ni l'un ni l'autre ne viendra à ton secours. Hein. Laisse-moi, tu veux. Tu confonds le paradis et Dieu, l'enfer et le diable. Dieu et le diable ne sont que les pantins de ta conscience qui t'invitent à transgresser ou non. Les croyants, vous consacrez votre vie à préparer votre mort. Et là, je vous reconnais cette qualité d'avoir de l'imagination. Mais pour avoir parcouru vos livres saints, je n'en doutais pas. Tu ne crois en rien, toi. Je crois en ces deux hommes sombres ou pâles, contraints à partager cet îlot comme une terre sacrée. Un paradis ou un enfer, s'ils en sont le Dieu ou le diable. Je suis trop fatigué pour te suivre. Et le soleil me brûle. As-tu remarqué que mon côté est plus abrité des rayons du soleil? Je te propose un marché. Je ne sais pas pêcher, toi oui. Quand le soleil sera au zénith, je te céderai ma place et tu prendras la mienne. À charge pour toi de me pêcher un poisson. Qu'en dis-tu? Je vais pêcher de mon côté et nous partagerons le poisson. Tu ne peux pas faire ça. Ah bon? Pourquoi? Tu tentes d'installer le déséquilibre en me rendant redevable envers toi. Je ne veux pas de ton aumône. Le marché est équitable, accepte-le. N'importe quoi. Nous sommes sur cet îlot seuls, à inventer l'enfer ou le paradis. Oublie le marché. Seul compte nos vies. Je ne vais pas mourir et je ne veux pas que tu meures. Plus tard, je pêcherai le poisson que nous partagerons. Puis je t'apprendrai. Arrête, ça suffit. L'eau, c'est la vie. Il nous faut l'économiser. La vie, je meurs de soif, moi. Laisse-moi. Non, je ne veux pas que tu meures, et sans eau, j'ai bien peur que tu ne meures avant moi. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu te crois plus résistant? Et puis vois-tu autre chose que la mort perdue ici au milieu de nulle part? Je suis certainement plus avisé que toi, aveuglé par ta foi. Non mais regarde-nous, deux pauvres bougres affamés, assoiffés. Mais vivants. Vivants? C'est pas ça la vie. Nous sommes à peine des survivants. J'ai l'impression d'être un sujet de laboratoire et qu'on nous observe. Ils vivent encore? Oh, plus pour longtemps, docteur. Réveillez-moi quand ce sera la fin. Merde. Je ne veux pas crever ici impuissant à servir d'appât aux dents de la mer. Et justement, économisons l'eau et tu verras la mer nous ramener chez nous. Je te le promets.
Qu'attends-tu de l'horizon? La vie, le sauvetage, la fin de notre agonie. Mais au-delà. Quoi? Au-delà. Reprendre ta vie là où tu l'as laissée. Ta maison, ton boulot, ta famille peut-être. Très exactement là où tu les as laissés. Peut-être que ta vie te comblait et que ta seule hâte c'est de la retrouver là où tu l'as laissée. Certainement pas. Ah, Certainement pas, non. C'est d'ailleurs pour ça que je saisissais chaque occasion pour m'en éloigner. Et que je me trouve ici. alors, qu'attends-tu de l'horizon? Peut-être une deuxième chance ailleurs, autrement, entouré. Tu sais, je n'ai pas le souvenir d'avoir été attendu là d'où je viens. On cohabitait dans un silence que personne ne prenait le risque de briser au risque d'en être la victime collatérale. Un autre îlot en fin de compte, dans un autre monde de silence. Un peu comme ici. Sauf que si mon existence se trouvait au fond du labour d'une vie sans elle, au moins je n'étais pas condamné à mourir. Je te l'ai déjà dit, c'est mourir qui me fait peur. J'en ai une trouille viscérale. Quand j'y pense, je me vide par tous les trous. J'en crève de cette peur. Et j'attends de l'horizon la silhouette d'un putain de rafio, même une barque qui me ramènerait sur une nouvelle terre, où je mentirais sur mon identité pour ne pas reprendre mon agonie là où je l'ai laissée. Et regarde là-bas, il y a quelque chose qui brille en surface. Tu ne vois rien? Attends, avec la houle, il apparaît et disparaît, regarde. Oh, sans doute une écaille de poisson qui brille au soleil. Non, je t'assure, c'est autre chose. Ah, tu as raison, je le vois maintenant. On dirait un os. Plutôt un bout de mâchoire. C'est un couteau taillé d'une pièce dans un os ou une mâchoire. En tout cas, il est effilé. Regarde, il y a un dessin gravé. Ah oui? Ah oui. Je l'ai déjà vu. C'est le symbole du point zéro. C'est quoi ça? Le point zéro, un cercle à partir duquel on indique des lieux et leur distance. Mais là, c'est bizarre. Il manque justement les indications des lieux. Arrête, tu me fais flipper. Pourquoi ici et maintenant? Quoi? Pourquoi cette lame et ce point zéro ici et maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la mer qui l'a porté jusqu'à nous, c'est tout. Donne. Pourquoi? Donne, je te dis. Tu as peur? Tu as peur que je te plante avec cette lame, c'est ça? Mais non. Tiens, Il a l'air ancien. Comment pouvait-il rester en surface? les corps creux. Belle pièce. Pas trop abîmée par l'immersion. Il ne doit pas avoir longtemps séjourné dans l'eau. Son propriétaire, lui, ne doit pas être loin. Et hors de question que l'un de nous deux le porte sur lui. Hein. Tu ne veux pas qu'on monte des tours de garde aussi? Il n'y a que nous. Qui voudrait la mort de l'autre? Ça n'a pas de sens. Merde, réfléchis. Oh, du calme, là. La confiance, ça se mérite. Et puis on ne se connaît pas. On ne t'aimait pas pour ne t'apprendre qu'à te défendre. Il y a combien de herses à franchir comme ça pour arriver jusqu'à toi? Merde. L'environnement est suffisamment hostile pour ne pas rajouter d'hostilité entre nous. Et pourquoi ici et maintenant? Hein? Pourquoi ici et maintenant? Et si ce point zéro servait à indiquer ou frapper? Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui. Un mystérieux objet portant indication d'un point zéro s'échoue sur notre île et rien ne t'étonne. Imagine que ce point zéro indique d'une manière ou d'une autre l'endroit précis où frapper, comme une balise sophistiquée, une cible. Je t'en prie, reprends tes esprits. Il ne s'agit que d'un bout d'os qu'un marin se sera amusé à sculpter. Je t'en prie, reste avec moi. Regarde, il n'y a rien d'électronique ou je ne sais quoi. Un bout d'os, je te dis, rien qu'un bout d'os. Et puis regarde comme il est tranchant. On va pouvoir graver les jours sur l'arbre. C'est ça le côté positif. Tu connais le verre à moitié vide et le verre à moitié plein? Eh bien, c'est exactement ça. À ta cible maléfique, je pose un outil qui va nous permettre de couper le poisson, compter les jours et que sais-je encore. Et le point zéro, on va dire que c'est le point initial de notre île. Tu vois, là, je suis à 2 mètres à l'est du point zéro. Et là, à 2 mètres à l'ouest du point zéro de l'île aux naufragés. Voilà, je viens de lui donner un nom à notre île. L'île aux naufragés. Qu'est-ce que tu en dis? Je te demande pardon. J'ai l'impression que je commence à déconner. Tu as certainement raison et j'ai honte de rajouter à tes angoisses. Ne t'inquiète pas. Vois-tu, ma balise à moi, c'est ma foi. Et moi, c'est ma trouille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été élevé comme ça. Tiens, fais-en ce que tu veux.
Commence par marquer des jours sur le tronc. Qui de nous était le premier? Est-ce important? Non, tu as raison. Avant, il m'a fallu survivre. Je ne me souviens que de la vague qui m'a projeté sur ce rivage, rouge du sang de mes frères et au goût salé du sel de leur vie sacrifiée. Tous avaient un nom, tous avaient été chéris, tous avaient une histoire de tendres bras qui les berçaient, de doux baisers qui les rassuraient. Tous avaient une mémoire où se bousculaient leurs premiers genoux écorchés, leurs premières notes, leur premier émoi, leur première peine. Et c'est cela qu'ils hurlaient, ventre plein des flots qui les engloutissaient. Moi, je défendais ma patrie et ses frontières. Je ne me souviens que du bruit des combats, du vacarme des armes, et les cris aussi stridents, affolés. Puis les noms hurlés par-dessus les vagues qui avalaient les dernières syllabes, les entraînant par le fond. Pourquoi tout ça? Je ne sais pas. As-tu été mon ennemi un jour quelque part? Je l'ignore. Le seras-tu un jour quelque part? Je l'ignore. Hésiterais-tu? Quoi? Eh bien, à m'abattre si j'étais en face de toi. En guerre, ce n'est pas un homme que l'on abat, c'est un adversaire. Mais c'est quoi la différence? Hein? Qu'il soit ami ou adversaire, c'est toujours un homme. Un homme qui souffre, qui saigne, un père, un fils. Et un adversaire. Qui, comme toi, défend un pays, une nation, une pensée. Et si une arme peut être fatale à quelques mètres, une pensée le sera bien au-delà. Tout ça, je le sais. Ce jour-là, c'était lui ou moi. J'ai profondément ressenti ce que tu racontes. Et dans son regard, j'ai bien perçu que nous renvoyions les mêmes images, le même film. Plus vite que la lumière, et pourtant, une éternité. Et je suis là. D'où viens-tu? Quelque part plus au sud. Non, mais de quel pays? D'aucun. 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 Bah, tu es bien né quelque part. Je te l'ai dit, plus au sud. Oh, tu ne veux pas en parler? Je viens de ton désastre. C'est le reflux de tes vagues qui m'a jeté sur tes côtes. Avant toi, j'aimais la mer. Certains jours, mon père m'y emmenait pêcher. Ses filets regorgeaient de trésors, mais seules les étoiles de mer me fascinaient. Je les croyais tomber du ciel. Elles ne brillaient plus, mais elles me paraissaient sacrées. Sacrées comme mon histoire que mon père m'enseignait alors. Dans cette barque, au fond étoilé, ni livre, ni cahier, mais une voix chargée de mon histoire. Des terres, je ne me souviens que des paysages blancs comme le sable du désert, où soufflaient des vents qui reformaient un jour les dunes balayées la veille. Ne restaient que les pistes que mes pas reconnaissaient. Où était-ce? Je ne sais pas, et peu m'importe. Ai-je franchi les frontières? Je ne sais pas, et peu m'importe. Ma route ignore les chemins. Des mers, je connaissais les courants et les côtes. Et puis un jour, j'ai surpris le regard apeuré de mon père, qui fixait l'horizon, son doigt pointé sur le sommet des vagues aux dentelles d'écume rouge sang, dont il savait qu'il nous faudrait le verser pour gagner notre liberté. Ces chemins que tu ignores sont ceux de la liberté. De l'exil, Mais du commerce aussi, et qu'empruntent les marchands jusqu'au cœur de tes villes. des convois de guerre, Et ces capitales colorées qui portent loin le bruit des marchés, de la musique, des palabres et des prières. où règnent les servants zélés de pseudo-démocratie mercantile et affameur. Et ces villages à touristes en quête d'exotisme. Oubliés des capitales, rassurés par le discours sombre de quelques chefs de guerre sanguinaires au service d'un dieu dévoyé, Aux terres de légende. comme oasisme de vos fantasmes. Ma terre n'est pas un laboratoire où fourmillent des peuples à inoculer. Ma terre est terre de survie, où la mort n'a pas assez d'une faux pour se rassasier. Ma terre d'exil qu'éclairent les lueurs mirifiques de vos phares trompeurs. Je te trouve trop dur. Ah bon? L'homme du Sud serait-il insensible aux lueurs mirifiques? Serait-il modèle de vertu? Tu as raison quant aux pseudo-démocraties mercantiles qui affament et assujettissent. Mais ça ne fonctionne qu'avec ceux qui y consentent. Sais-tu qu'au bout du monde, il n'y a que les paysages qui changent? D'où qu'il soit, l'homme est jaloux, vénal, violent, autant que bienveillant, sensible et aimant.
Regarde comme c'est beau. Quoi? Regarde. La mer et le ciel confondus comme pour accompagner les âmes égarées des marins disparus. Dans mon pays, l'on dit qu'à l'horizon, la mer se jette dans le ciel comme un enfant dans les bras de sa mère. Imposons-nous chaque soir d'observer ce moment où l'enfant se jette dans les bras de sa mère, veux-tu? Marché conclu. Hé, réveille-toi. Réveille-toi. Quoi? Il y a un truc qui m'obsède et je tourne en rond sans pouvoir penser à autre chose. C'est quoi? Imagine que nous ne soyons pas là par hasard, qu'en fait nous soyons désignés. Désigné? Oui, désignés, élus. Et par qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais toi qui crois en Dieu, peut-être est-ce plus clair pour toi. C'est-à-dire? Eh bien, imagine qu'il n'y ait plus que nous sur la Terre, et que le hasard ou une volonté nous ait déposés ici, sur cet îlot, en charge d'une mission que nous ne connaissons pas encore. Une terre abandonnée des hommes? Tu délires? Tu dis n'importe quoi. Une terre abandonnée des hommes, non. Vidée des hommes. Mais regarde-le, cet homme. Vainqueur ou perdant, sans autre alternative. Ignorant même que gagner, c'est déjà perdre. Qui gagne à broyer l'autre pour un podium? Et cela depuis l'enfance. Sois le meilleur. Bats-toi. Pour toi le plus beau vêtement. Pour couvrir cette laideur qui doucement s'insinue en toi et qui du ventre te remontera jusqu'à la face. L'homme n'a retenu que ce qui se compte, ce qu'il gagne, ce qu'il dépense, ce qui lui reste. Un Niban confus, voilà ce que c'est. T'as vu trop de films. Chut. As-tu remarqué que depuis 2 nuits, on n'entend plus les coups de canon? Les canons. Quels canons? Mais le soir, ces canonnades qui résonnent au large. Il n'y a jamais eu de canonnade. Arrête, s'il te plaît, ne rajoute pas à mon angoisse. Ces canons ne résonnent qu'en toi. Il n'y a jamais eu de canonnade. Et puis, l'homme est aussi celui qui a soif d'apprendre, y compris de ses erreurs. Il soigne et guérit, il invente, il perd, il gagne, il aime, se désespère, il vit. Et chaque soir, il se jette dans les bras de sa mère. Déjà. Tu as raison. Hé, réveille-toi. On est sauvés. Hein? Réveille-toi, je te dis, regarde. Regarde cette corde. Voilà. Il suffisait d'être patient. Je le savais, mais je ne savais pas quand. Ils vont arriver, c'est sûr. Tiens, par là, ou plutôt par là. Hé, calme-toi. Hein? Calme-toi. Ah, tu as peur. Tu as peur que ce ne soit pas ton Dieu, mais des hommes qui viennent à notre secours. Hein? Arrête. Reprends tes esprits. As-tu vu comment cette corde est arrivée là? Non, mais on s'en fout. C'est un cordage que les secours ont tendu et qu'ils n'auront plus qu'à suivre pour arriver jusqu'à nous. Arrête, tu veux? Où sont les hommes qui auraient déposé cette corde ici? Hein? Réfléchis un peu. Si des hommes étaient venus, ils nous auraient secourus et nous serions sauvés. Hein? Elle semble venir des profondeurs et y replonger. Quel sens cela a-t-il? Personne n'a déposé cette corde ici. Ah, mais alors, comment s'est-elle retrouvée là? Je ne sais pas, moi. Peut-être une lame de fond qui l'aura projetée sur notre îlot. C'est une corde d'amarrage, c'est sûr. Mais que fais-tu? Si ce ne sont pas les secours, qui sait ce qui se trouve à l'autre bout? Tu dis que c'est une corde d'amarrage, alors peut-être qu'en ce moment, des gens aussi paumés que nous sont en train de le suivre comme un fil d'Ariane, et ils auraient tôt fait d'envahir notre île. Qu'est-ce que tu racontes? Et cesse! Elle est trop épaisse et trop lourde pour ombre comme ça. Nous ne pouvons accueillir personne. Personne ne doit chercher son salut sur notre île. Tu dis n'importe quoi. Nous sommes échoués sur un îlot qui n'appartient à personne sauf à tout le monde. Ce ne sont que quelques mètres carrés d'une terre de salut ou d'échouement
suivant ce que nous en ferons. Et si par un heureux hasard quelques hommes épuisés, nos frères, pouvaient s'y reposer et y retrouver la paix, eh bien qu'ils soient les bienvenus. Arrête! Tu ne connais pas leurs intentions. Veux-tu vraiment voir arriver d'autres paumés? Combien? 10, 20, 100? Des malades que nous ne pourrons pas soigner? Des malfrats qui n'en voudront qu'à nos hardes? Des enfants qu'il faudra rassurer? Des mères qu'il faudra consoler? Si l'un d'eux devait arriver jusqu'ici, ce serait la fin pour tous. Et que ferais-tu alors si l'un d'eux arrivait jusqu'à nous, épuisé, affamé? Je lui dirais de suivre l'amarrage, jusqu'à une île plus grande. Regarde, elle plonge dans les ténèbres cette corde qu'il devrait suivre. Tu les enverrais se noyer. Non, dis pas ça. Je ne suis pas un bourreau, j'essaie juste de sauver ma peau. Et qu'allons-nous faire alors? Dans l'immédiat, rien. Cet amarrage est là, et s'il y a une raison, nous le saurons bien assez tôt. Cependant, il nous reste quelque chose à faire. Quoi? Regardez la mer se jeter dans le ciel. Viens. Qu'est-ce que tu fais? T'occupe, dors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu te barres? Mais non, je vais suivre cet amarre. Son bateau n'est peut-être pas loin au-delà de ce banc de brume. Et moi? Tu restes là. On doit multiplier nos chances de survie, alors il faut que tu sois là au cas où quelqu'un arriverait. Et qui sait, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Oh, tu peux pas faire ça. Tu signes là mon arrêt de mort. Tu tentes seulement de te débarrasser de moi en m'abandonnant. Arrête, tu délires. Si j'avais voulu t'abandonner, je l'aurais fait depuis longtemps. Ne peux-tu pas comprendre que nous avons besoin de toi ici? Imagine si les sauveteurs arrivaient. Tu saurais leur dire où je suis. Et arrête de délirer. Fais-moi passer pour un fou. J'ai juste pas confiance dans ton plan. Tu as vu comme elle plonge cette corde? Tu ne feras pas 100 mètres et moi je crèverai ici. Personne ne va mourir. Écoute-moi bien. Oui, je suis croyant et je suis convaincu que Dieu veille sur nous deux. Et le premier enseignement de ma foi est qu'avant de s'en remettre à Dieu, il faut avoir tout tenté. Je l'emmerde, ton Dieu. Ne blasphème pas. Et aide-moi. Et qui me dit que tu reviendras? Moi. Et uniquement moi, et tu dois me croire. Mais tu ne vas pas pouvoir nager. Tu l'as dit toi-même, on se noierait à suivre cette corde. Pas moi. J'ai quelques expériences en mon actif. Tiens, prends le couteau. Tu risques d'en avoir besoin. Et toi? En cas de danger, je grimperai dans l'arbre. T'inquiète pas. Rapporte la vie. En tout cas, je te promets de revenir et de nous sortir de là. Surtout, ne leur dis pas qu'il n'y a que 2 bougres à sauver. Hein. Dis-leur qu'il y a un arbre. Je leur dirai qu'il y a du pétrole. Vas-y, plonge. Rêve ou réalité, une porte entr'ouverte est posée sur l'eau. Un faisceau de lumière et des bruits de conversation s'en échappent. Il y a quelqu'un? C'est quoi cette porte là? C'est quoi cette porte là? C'est un cauchemar, je dors, c'est ça. Arrête. Arrête. Réveille-toi. Mais c'est quoi cette porte là? Réponds, bordel! Encore un de tes signes à la con, là. Je ne suis pas croyant et je t'emmerde. L'enfer, le paradis, un délire. Je n'irai pas à cette porte. Je dois attendre, c'est tout. C'est un piège de mon esprit malade. Tu n'es pas une porte de sortie et je ne m'échapperai pas. C'est trop facile de planter devant le mourant une porte éclairée comme un ultime salut. Je ne suis pas croyant et je t'emmerde. C'est toi le diable? Derrière attendent les monstres prêts à me faire payer. Et me faire payer quoi? D'avoir vécu comme j'ai pu?
J'ai menti, j'ai certainement volé. Des bonbons. J'ai souvent fermé les yeux. Mais c'est quoi un péché mortel, hein? Tes diablotins, là, je n'en ferai qu'une bouchée, moi. Ah, c'est toi, Dieu. Mais alors lequel? Le gentil pépère à la barbe blanche qui va m'accrocher des ailes dans le dos? Le barbu qui tient le bordel des 70 vierges? Je savais que vous bossiez ensemble et je vous emmerde. Je ne bouge pas. Vous entendez des saints-pères, je ne bougerai pas. C'est pas écrit dans vos grands livres, ça, hein? Où est ton encre, hein? Et ton navire, il doit être loin maintenant. Existe-t-il seulement? Tu es une corde à se pendre, voilà ce que tu es. Et c'est tout ce que j'attends de toi, de me pendre. Et après j'irai où, hein? En enfer ou au paradis? Sûr que je me ferai bouffer par les poissons, tiens. Un requin. Celui du couteau, tiens. Un requin qui doit tourner en rond à attendre que je crève pour pouvoir récupérer son os sans jamais se montrer. Tiens, le v'là ton os. Ah, vas-y, montre-toi, connard. Viens me chercher, je ne bougerai pas. Putain de corde. Tu vois, nous aussi, on est comme toi. On pourrait être là pour montrer le chemin et filer entre les hommes comme tu files entre les mers. Et au lieu de ça, on file sans s'arrêter, sans rien regarder. Il n'y a qu'après qu'on se retourne pour voir, mais c'est trop tard. C'est à cause de toi, la vie. Ça fait 2000 ans qu'on file comme ça pour échapper aux mammouths, aux loups, au froid, au chaud, aux autres. À l'autre, qu'on s'imagine toujours qu'il va nous baiser, qu'il éteigne le feu. C'est de ça qu'on a peur, qu'il éteigne le feu, et qu'on reste seul avec notre cœur sec comme un désert. Ah. Tu vois ma corde. Je suis tout comme toi. Tissé, serré, y a rien qui passe, rien qui sort, rien qui entre. Égard aux innocents qui voudraient s'accrocher à moi. Le grand 800 ceinture. Je suis comme toi, je te dis. Je plonge, puis je remonte respirer. Ah ouais. Où il est mon requin, hein? Ma carne, tu la préfères vivante ou morte? Putain, y a même la fanfare des hommes. T'entends ça, le monde du silence? C'est autre chose que tes gloulous, hein. Ça cause quand on se lâche, moi. Si tu savais combien de fois j'ai pissé dans tes os, je sais pas pourquoi tu résistes. Cette terre, c'est nous qui l'avons faite, comme on la voulait. Avec des villes, des pays, des plages, et on t'emmerde. On va tous se barrer sur la Lune, là où il n'y a pas de mer. On va y mettre l'électricité et on brillera plus que le soleil. T'entends ça, les flots bleus? On brillera plus que le soleil. C'est moi. Tu es revenu? Oui. Je t'avais dit que je reviendrais. Alors raconte. Faut d'abord que tu te reposes. Ah, alors raconte. T'as vu la vie? Les lumières? Chut, repose-toi. On a tout le temps. Les secours ne sont pas avec toi? Tu leur as dit que j'attendais? Ah, redresse-moi que je vois l'horizon. Là. Alors raconte. Ça va là-bas? Rassure-toi, tout va bien et les secours arrivent. T'as vu des gens? J'en ai vu. Mais j'en ai vu plein. Et qui se pressaient pour m'approcher. Ils m'ont accueilli comme un héros. Si t'avais vu. C'est toi qui avais raison. J'aurais dû t'emmener. Ils m'appelaient le miraculé. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Il y a même eu un feu d'artifice. Et puis tiens-toi bien. Il n'y a plus de nation, plus de frontières, plus de race.
Si tu voyais comme les gens sont heureux. Je me marrais à les regarder se bousculer. J'étais une vraie vedette. Et je leur disais que tu gardais l'île comme si c'était la dernière terre, le nouveau point zéro. Que t'allais bien, juste un peu fatigué. Que quand les secours arriveraient, on rejoindrait le bateau à la nage. Hein? C'est ça qu'on fera. On ira à la nage au devant du bateau. Hein? Tu as raison. À quoi bon? Tu es en chemin maintenant. Dis-moi, tu la vois la lumière? Je suis sûr que tu es au paradis. J'imagine ta tronche au milieu des anges. Et j'imagine ta tronche quand à toi aussi il te poussera des ailes. Non mais tout ça c'est des conneries. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Au moins tu n'entends plus le canon. Et puis je dois te dire la vérité. Je l'entendais aussi, le canon au large. Et je m'en veux tellement de t'avoir menti. Mais c'était pour t'épargner. Oh, quel con j'étais. Cette corde, cet amarre qui ne fait que le tour du monde à la recherche de son port, d'un monde qui n'existe plus. C'est moi qui vais la couper. Le monde maintenant, c'est ici.